L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Au fond de l'Église, c'est Dieu est amour. Et le plus important, je pense, et d'ailleurs c'est ce que dit saint Paul, l'amour. Si on pouvait essayer de mettre un petit peu plus d'amour les uns envers les autres et un peu plus de bienveillance. Je sais, c'est pas facile, je suis le premier fautif, mais voilà. C'est exactement ce que dit Rocco Siffredi à la fin de ses films. Merci beaucoup, Charles. Et comme dirait Jack Lang, quel bel homme. Ouais, quel bel homme. Allez, je te laisse redescendre tout seul. Ouais, merci beaucoup à tous. Merci, Charles. Bonne soirée à toi. Bonne soirée, à bientôt. Nous accueillons maintenant Los Fab. Bonsoir Los Fab. Et si je ne m'abuse, comme dit l'abuse, je crois que c'est avec moi que nous allons faire cet entretien. Tu peux te débuter. Eh bien, bonsoir à tous. Tu vas bien? Eh bien, écoutez, oui, je pensais ne pas pouvoir en tout cas venir sur sur ce poste parce que là je suis en Haute-Savoie, je suis dans les montagnes, mais j'ai réussi à me décaler pendant une petite 30 minutes, donc ça va, je suis disponible. Ah, tu dois avoir un peu plus frais que les gens qui sont dans la vallée, j'imagine. Eh bien, figurez-vous qu'il fait quand même très chaud où je suis, mais bon, c'est pas grave, il y a un lac juste à côté, donc en soi, voilà. Est-ce que on reste sur le tutoiement, le vouvoiement, parce que là on est dans une asymétrie. Moi je t'ai tutoyé, tu me vouvoies, mais je peux vous voyer si vous préférez. Ok, on peut se tutoyer. Je vous vois parce que c'est mon habitude et je trouve que c'est plus facile de régulièrement parler et de sa pensée selon moi parce que j'ai déjà du mal à parler toujours de ma pensée et je suis plutôt dans un questionnement. Donc le vouvoiement en fait me permet aussi, mais le tutoiement me va. Donc on part. D'accord. C'est comme tu veux. Un tu. Un tu et le tutu, à ce qui paraît, comme C'est disait vrai. la danseuse. Alors du coup, pour toi avec un T, insulter un livre saint, c'est un acte grave ou ça serait plutôt un acte salutaire ou peut-être tout autre chose, hein, tu peux avoir une autre pensée sur ce sujet. Eh bien, moi j'aime bien l'histoire et l'histoire nous montre que l'acte salutaire s'est fait constamment pour plus ou moins des bonnes raisons. Il y a des fois c'est des actes salutaires où les gens n'ont pas de bol, ils savaient même pas que c'était un acte salutaire de le faire, d'autres y ont subi. Donc si je dirais c'est que selon moi c'est un acte salutaire d'insulter un livre saint, mais ensuite voilà, qu'est-ce que c'est exactement l'insulte? En tout cas pour l'instant je partirais du coup sur un oui. D'accord. Alors, bah tiens, c'est très très intéressant. Avant de te demander à combien tu penses que c'est un acte salutaire, est-ce que tu pourrais me dire ce que tu entends toi par insulte et par salutaire? Eh bien, selon moi, l'insulte, c'est quand ça touche des personnalités, donc des personnes réelles hein, ou supposées. On peut aussi insulter des allégories, on peut insulter la Marianne, la France, je peux insulter Russell d'Occam, comme je peux insulter le Save aussi. Donc, en fait, l'insulte déjà, c'est sur une personne, c'est sur un modèle qu'on peut peut-être toucher, soit par la pensée, soit par nos mains. Donc là, actuellement, je peux pas le faire vraiment, mais en tout cas, je sais que tu existes, Russell. Et donc, je pense aussi que l'insulte, elle a une volonté de choquer, de provocation. L'insulte, c'est fait pour provoquer un retour. Quand on insulte, et que je me fais mal aux pieds et que j'insulte, finalement, le retour, c'est, s'il te plaît, faites que l'insulte que je viens de proférer sur cette table, faites que j'ai moins mal aux pieds, par exemple. Donc, je me dirais que l'insulte aussi, elle a une réciproque de retour. D'accord. Donc pour toi, l'insulte, que ce soit sur une personne ou sur un objet, donc il peut aussi être tourné vers quelque chose d'imaginaire, mais il a une vocation à provoquer quelque chose en retour. C'est bien ça? Exactement. Pour moi fondamentalement ça a une nécessité de retour. Ok. Donc en quoi pour toi insulter un livre va provoquer quelque chose de salutaire? Et avant de répondre à cette question, euh, sur une échelle de 0 à 100, insulter un livre va provoquer quelque chose en retour de salutaire. 100, c'est à tous les coups ça marche. 0%, ça marche jamais. C'est un acte qui n'a aucun sens. Et puis tu peux mettre 50, si ou 60 comme tu le souhaites. Tu te mettras à combien?
Bien, je dirais 50. En fait, ça va dépendre de quel livre. Non, D'accord. au-delà de la blague, c'est en fait n'importe quel livre. Je dirais 50 parce que en fait, il y a des moments où insulter un livre, ça peut être aussi une catharsis. Hein. On pensera à pas mal de personnes qui ont été pragmatisées ou qui se sont donné la pragmatisation parce que justement le livre était un peu trop important dans certaines sociétés. Et on peut penser Ouais. aussi à une société où c'est pas du tout le cas, et insulter un livre, on se dit à quoi ça sert, parce que la société n'a pas du tout ce même rapport aux choses. Sauf que l'insulte, ça peut être aussi une catharsis. Donc par exemple, acte grave ou salutaire, est-ce que c'est le salut de l'âme, comme on parle chez les catholiques par exemple, ou même chez les religieux, est-ce que c'est salutaire dans le sens où quand j'insulte quelque chose ou quelqu'un, la volonté de mon insulte est de ce retour du coup. Est-ce que j'attends justement que quand j'insulte un livre religieux, quel qu'il soit, un livre Mhm. sacré, le retour, je l'attends du livre ou je l'attends des personnes qui sont en adoration de ce livre. Et là, c'est deux choses différentes, où dans l'idéal, je me dis que insulter les religions, pourquoi pas, mais la réalité de terrain, c'est que quand on insulte une religion, bon nombre de croyants vont se sentir insultés. Non pas qu'ils sont insultés. Ok, donc tu fais bien la différence, si je comprends bien, dans la recherche. En fait, tu dissocies quand tu vas insulter un livre en fonction de l'importance du livre. Par exemple, si on insulte Pif Gadget, potentiellement les dessinateurs pourraient se sentir insultés ou certains lecteurs. Mais dès qu'on touche à un livre saint, on s'attend à un retour de cette insulte, non pas du livre lui-même, parce que le livre ne va pas répondre, mais plutôt des croyants qui sont fortement impacté par le livre, c'est bien ça? Alors, ça serait à peu près ma pensée, à si près que les croyants ne sont pas forcément obligés de répondre. Il y a des croyants qui Mhm. sont très intéressants. Enfin, je dis pas que tous les croyants ne sont pas intéressants, c'est pas le sujet. Je dis plutôt que il y a des croyants qui ne vont pas forcément répondre de la même manière que l'insulte qui est proférée déjà, et d'autres qui se diront que finalement il n'y a pas de problématique à insulter un livre, c'est qu'un livre, ma conception religieuse n'est que la mienne. Et de ça, sachez-le, je serais plus d'une démarche d'Héraclite. D'accord. Alors, je le connais pas personnellement, mais on pourra en discuter à un autre moment. Bien sûr. Euh, sur ton échelle, tu dis que c'est à 50% salutaire. Est-ce que ça voudrait dire que c'est à 50% un acte grave aussi, vis-à-vis justement de ce que ça peut produire en retour pour les croyants? Eh bien, là, je parlerai un peu d'histoire, je pense, et je parlerai de la guerre des deux France, qui, je pense, est un combat que pas beaucoup de gens, enfin, une histoire que peu de gens connaissent sur la guerre des deux France, parce que ça regroupe notamment deux camps. La, la restauration monarchique de la monarchie et les républicains. Donc c'est la Révolution française, la guerre de France, c'est peu après, où il y a 3000 religieux qui vont être pragmatisés, et on va avoir des soulèvements aussi de catholiques royalistes de Vendée, voilà, qui vont se révolter. Et ben pourquoi je dis cela? Parce que en fait par tout temps, la critique de certains livres fait que on reste humain. Et les républicains qui voulaient, en tout cas les républicains à la Révolution française, qui appartenaient à la guerre des deux France, donc au côté républicain, se disait contre le principe de religion, enfin de la religion en tant que telle. Il voulait faire des cultes révolutionnaires. D'ailleurs, on pensera au culte de l'être suprême de Robespierre. Et où là, littéralement, c'était des bouffeurs de curés qui voulaient les pragmatiser à toutes les sauces. Hein. Et donc, la problématique, c'est que certes, avant, l'Église était toute puissante, c'est ce que faisait, mais le retour, c'est que en fait, les républicains ont fait la même chose. Donc, quelle est la juste mesure? C'est juste de concevoir déjà, d'assumer que l'insulte d'un livre, ça peut être grave et salutaire, et on peut avoir cette réciproque. Effectivement, quand on insulte quelque chose, la réciproque, c'est les défenseurs de ce symbole peuvent nous faire une réciproque soit de l'insulte ou pas. Après, voilà, ça va être la nuance, je pense, de l'identité des gens, en se disant est-ce que c'est votre identité propre, vous êtes né avec cette conception religieuse par exemple, ou est-ce que c'est une identité que vous vous êtes amalgamé à votre propre identité parce que vous êtes allé la chercher. Est-ce que finalement je suis né musulman ou est-ce que je suis devenu musulman? C'est la grande question. Ok. Mais du coup, après ce magnifique rappel historique, si je comprends bien ce que tu essayes de dire, c'est que dès le moment où on va attaquer un dogme ou une idéologie à travers un livre, on va
soit produire quelque chose de salutaire, soit produire quelque chose qui va déclencher des personnes qui vont être pragmatisées, des guerres et autres. Si tu devais te positionner par rapport à un livre que tu détestes le plus, si tu as un livre sain ou quelque chose, une idéologie très forte que tu détestes, est-ce que du coup, toi, tu utiliserais l'insulte pour combattre l'idéologie du bouquin ou pas? Non. Non. En fait, oui et non. C'est pour ça que justement l'insulte c'est aussi particulier, parce que on oublie aussi qu'en France, en tout cas je parle pas du monde, mais en France, on recense à peu près 3000 formes religieuses. Aussi bien dans différents schismes, hein, on pensera les Alawis, les Druzes, les Nizarites et tout ça pour l'islam, les chiites, les sunnites et encore, et dans le catholicisme, les anglicans, les protestants, les calvinistes, le luthéranisme et ainsi de suite. Donc en fait, il y a énormément de fibres religieuses différentes que les gens abordent. Donc si une personne va manger des pâtes le vendredi et ne pas dire amen, est-ce qu'il insulte les pastafariens? Ça c'est une grande question pour eux. En tant que tel, l'insulte elle est définie par la loi, on vit dans une société, donc de fait, l'insulte doit correspondre, je pense, à des critères aussi bien définis par la société. Et c'est ça qui est intéressant dans une société comme la France, c'est que cette nomination d'insulte, eh bien c'est « Ah, vous m'avez insulté, mais c'est sur quoi? Est-ce que vous avez insulté mon identité ?» Où là, effectivement, c'est intrinsèque. L'insulte qui touche une valeur intrinsèque à une personne, donc sa couleur de peau, son genre, son lieu de naissance et des choses de ce style où il ne peut rien changer parce qu'il est né comme ça, eh bien là, ça s'appelle de la discrimination. Et là, c'est fondamentalement, enfin, en tout cas, on est protégé par cela en France. Or, il y a aussi des autres choses qui font partie de l'identité, mais qui ne sont pas l'identité intrinsèque, parce que c'est des identités qu'on a travaillées pour les avoir, comme la religion. Et donc, de fait, ce sont des choses plus ou moins nébuleuses. C'est une nébuleuse. C'est « Ah, ça j'aime bien, je le prends pour moi. Ça j'aime pas, je ne le prends pas. » Et donc ça, de fait, pour moi, ça a le mérite d'être insulté et d'être notamment critiqué. C'est plutôt critiqué. Donc ce que je devrais dire, Russell, c'est que moi, je critiquerai effectivement le livre que je déteste, mais de manière nuancée. Et cette manière, c'est que si ce serait dans un cadre plus rigoureux, eh bien, ça serait une critique, plus ou moins négative. Et si ça serait personnel, je pense que j'en viendrais à faire comprendre à l'autre que là, ses écrits seraient contre les droits de l'homme. En règle générale, je suis quelqu'un qui est d'accord avec les droits de l'homme, mais qui va peut-être plus loin aussi. Je suis profondément attaché à la laïcité. Et je me dis que quand un dessin ou quand une parole peut mettre fin à la vie d'une personne, eh bien, c'est que c'est grave et que du coup, il faut utiliser cette parole et le dessin et que tout le monde puisse le véhiculer pour que ces crimes ne se reproduisent plus. D'accord. Donc, si je résume un peu ce que j'ai compris, toi, tu fais une réelle différence entre le livre et l'individu, mais tu penses que dans certains cas, une critique très forte d'un livre est opportun lorsque les personnes qui s'appuient sur le livre se permettent de faire des actes dramatiques comme il a pu se passer à Charlie Hebdo. Est-ce que c'est bien ça? Exactement. C'est-à-dire que dès qu'il se passe quelque chose comme ça, pour moi, il est volontaire de ne plus utiliser autant d'énergie. En fait, c'est un peu le combat du complotisme. Hein. C'est-à-dire, si vous avez en face de vous une personne qui va vous raconter une théorie du complot, est-ce que cette personne qui vous raconte cette théorie du complot, elle est plutôt dans l'erreur? C'est une information, voilà, une désinformation. Mais ou alors c'est une information toxique? C'est-à-dire, en fait, il est là, comme gourou sectaire, il veut juste parler, dire ce qu'il a à dire, et ne même pas entendre les autres. Et c'est la même problématique. C'est-à-dire que si on a en face de nous quelqu'un qui vient pour pragmatiser vos pensées, donc utiliser des dérives sectaires pour influencer votre liberté de conscience, ou qui sera même directement influencer votre individu physique, hein, en tant que tel, donc il serait là pour vous faire du mal, physiquement, ou moralement du coup, eh bien là, il y a une réelle différence où, pour moi, il serait salutaire d'insulter ses convictions, parce que s'il est capable d'utiliser cette telle violence, rien ne nous dit qu'il ne le ferait pas si on essaierait d'apaiser le dialogue. La problématique, je pense que c'est sa problématique à lui, c'est pas la mienne, et que s'il est autant impacté par cela, c'est que déjà le dogme a fait quelque chose de puissant sur lui. Donc, juste je m'arrêterai là, sur ça. Donc, il faut faire appel à deux personnes, je pense.
une première personne qui serait là pour expliquer peut-être l'esprit critique et lui faire redescendre, et la deuxième personne, c'est si ça ne va pas plus loin, lui expliquer que il y a un moment en fait cette personne doit fermer sa bouche. Enfin, excusez-moi du terme, mais il doit se conformer à la loi. D'accord. C'est très, très intéressant ce que tu viens de me dire, notamment quand tu es parti sur la notion intrinsèque. Et je ne sais pas si elle existe, mais s'il y avait une étude scientifique, sociologique, qui donnait comme résultat que lorsqu'on critique ou qu'on insulte un livre devant enfin pour les croyants qui sont dans la croyance du livre, on touche de façon très forte leur dogme intrinsèque et que cela va produire chez eux des passages à l'acte graves. Est-ce que tu considérerais toujours que on peut se permettre de critiquer et d'insulter certains livres? Bonne colle. Non. Alors, je dirais que oui. Je partirais du principe que oui, parce que en fait, on ne peut pas. Si des personnes sont aussi violentes pour des écrits, c'est que c'est leur problème. Leur violence intrinsèquement est leur problème. Sauf que la réalité du terrain, ça c'est l'idéal, hein, mais la réalité de terrain, c'est que je risque quand même ma peau si je le fais. Et là, j'ai pas forcément de réponse réelle. Je pense que c'est du cas par cas. Et c'est peut-être du coup, je pense, révélateur aussi d'une société où la puissance de la religion, on peut le voir, ça crée des extrémismes, du radicalisme, voire du terreau. Et donc là, il y a d'autres méthodologies, le dialogue ne fait plus effet. Et donc pour protéger sa vie, j'inviterais peut-être les gens à arrêter là, à dire oui, vous avez raison, enfin à faire en sorte de se retirer de cette situation. Mais ensuite, il y a des éléments de dissuasion, en tout cas en France, avec des signalements particuliers, des signalements notamment pour des potentialités de radicalisation. Voilà, il y a plein de méthodologies en fait pour agir, mais je ne sais pas si je réponds réellement à la question. Je pense qu'en tout cas, selon moi, je dirais que oui, mais que ne soyez pas tout seul et faites-le en bonne intelligence. L'intelligence, c'est de l'intelligence émotionnelle. Si vous voyez que ça va vous risquer votre peau, effectivement. Dans la réalité, mieux vaut ne rien dire. Alors, je vais dire tout de suite, moi, j'attends pas ni de bonnes ni de mauvaises réponses. Ce qui est intéressant, c'est que tu aies pu réfléchir sur cette question. Et du coup, nous arrivons au terme de cet entretien. J'aurais potentiellement deux questions. Enfin, en fonction de la réponse à la première, il y en aura peut-être une deuxième. Donc, cette première question, si tu m'accordes de réévaluer ton niveau de départ où tu étais à 55 ans, est-ce que au terme de cette discussion de 15 minutes, ton curseur a varié dans un coin comme dans l'autre? Je pense que oui, parce que en dialoguant, justement, je suis venu à prendre en compte que dans tous les cas, c'est un acte salutaire. L'acte grave ne sera que pour les croyants. Comme on le rappelle, souvent beaucoup de gens en France disent le blasphème, il y a le droit au blasphème. Alors on rappelle qu'en France, le droit au blasphème n'existe pas, parce qu'en fait le blasphème n'a pas de statut juridique, et que du coup, quand on insulte une religion, ce n'est pas un blasphème. Le blasphème est un interdit religieux qui ne concerne que les religieux. Donc en fait, légalement, un propos ne sera jamais un blasphème si vous n'êtes pas religieux et si vous n'admettez pas cette religion comme dans votre conception de pensée. Mais bien sûr, ça c'est aussi peut-être de la nuance pour beaucoup de gens. Je pense que c'est important parce que le fait de dire qu'il y a du blasphème en France et qu'on a le droit de le faire, c'est reconnaître qu'il y a une vocation sacrée. Et donc de là, je ne suis pas d'accord. Et du coup, t'es passé à combien? Et dans quel sens? Je pense que je suis passé à 75. Oui, belle progression. Exactement. Franchement, merci. Merci beaucoup. Alors là, maintenant, ça va être la question, enfin le moment des questions emportées dans l'ordre Clairette, John et Galactique. Et ensuite, je te poserai la question qui m'importe le plus. Pas de questions pour moi. Pas de questions non plus pour moi. Pas de questions non plus. Écoute, en tout cas, je te remercie et je vais te poser la question qui nous importe vraiment. Elle est absolument pas hypocrite, elle est vraiment sincère. Comment tu t'es senti pendant cet entretien? Je pense que je me suis senti nuancé. Alors, je pense que je me suis senti, en tout cas, écouté, soit. Et je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire.
Je suis encore un peu trop nuancé parce que j'ai pas forcément d'avis concret sur beaucoup de sujets, notamment sur celui-ci. Mais dans ma vie de tous les jours, vu que je lutte contre le complotisme et notamment que je forme sur la laïcité, eh bien c'est des événements sur lesquels effectivement je suis amené à constamment parler. Donc je te dirais que je me suis senti écouté dans tous les cas. Eh ben, en tout cas, je te remercie beaucoup, et tu as amené beaucoup de sources et